Bonjour à vous, mes chers béliers. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient arriver, soit vous concerner personnellement ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vous seront livrées, qui sont correspondantes à ce que vous vivez, à votre situation. D'autres qui le seront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est surtout la raison principale pour laquelle je vous redirige toujours également vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui, dans un contexte de tirage général, vous permettra d'aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, donc de pouvoir, veut dire, pallier à certaines difficultés que l'on peut rencontrer durant cette quinzaine. Évidemment, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Hein. On vous le dit bien d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire dans votre contexte de tirage général, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, situation, ça résonne à l'intérieur de vous, certaines paroles peuvent résonner, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, il y a un certain tri à faire dans les informations que vous entendez. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme carte, comme énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance également, on le verra bien. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, l'oracle des nombres, ainsi que l'oracle du cantique en première partie. J'ai rajouté aussi 3 jeux, c'est-à-dire l'oracle du guide du mieux vivre. J'ai mis également... Qu'est-ce que j'ai mis aussi également? J'ai ma note. Ouais, ma note. Ah, ici. La magie... La magie de la Lune aussi, il y aura une petite carte. Et le Cosmos Oracle Card, ou l'oracle du Cosmos, ici tout simplement pour répondre. Ça peut être des messages, ça peut être des réponses, ça peut être, en fait, c'est vous qui allez donner l'interprétation. Est-ce que ça vient vous donner, veut dire dans votre quotidien, dans votre vie, à vous, dans votre situation, tout simplement. C'est des choses qui sont supplémentaires, de l'aide supplémentaire, tout simplement pour vous. Alors voilà grosso modo pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines. On répond toujours avec l'oracle angélique, oui, les réponses angéliques, ainsi que le Divine Time Oracle Deck, qui nous donne une période de temps propice, veut dire, ou du moins qui pourrait, veut dire, être positif, veut dire, dans l'espace de au niveau de votre question et de la réponse. Voilà. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine. Maintenant, de mon côté à moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour évidemment votre participation, votre soutien, mais surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et également souhaiter la bienvenue évidemment aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti! On nous parle de sagesse, imaginez-vous. Sagesse ici, on vous dit que la sagesse monte de l'intérieur comme un murmure éternel de vérité, ancré dans la compréhension, pas dans la connaissance. Vous êtes appelé à écouter votre sagesse intérieure et à agir selon ses directives. Ne vous laissez pas influencer par les choses ordinaires et éphémères, mais défendez ce qui a une réelle valeur. La sagesse a une valeur dépassant l'immédiat et comme votre propre être, elle est infinie et éternelle. Gérez avec sagesse les gens et les situations et vous raisonnerez avec l'univers. De l'affirmation, je suis sage. Wow! OK, on l'amène quand même dans une dimension un peu plus zen, on va le dire de cette façon-là. C'est surtout de se reconnaître ses forces aussi, en passant. C'est pas pour rien que cette carte-là vous est apparue dans cette quinzaine. Il y aura peut-être des situations où vous allez justement avoir prendre, peut-être avec un grain de sel, une certaine sagesse. On verra bien, dire si c'est une tendance ou c'est simplement un moment éphémère dans cette quinzaine. Alors maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, votre état d'esprit. Un peu comment, qu'est-ce que vous filez, ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez. Les questions peut-être que vous intérieures que vous vous posez, le dialogue intérieur aussi dans ce sens-là. Allons voir. On a ici choisir d'être libre, quand même. Est-ce qu'il y a un nombre? Oui, avec le nombre 15. Ensuite, on a les alliances avec le numéro 28. Et là, tout, wow, c'est beau ça. Le premier, le numéro 1, le cycle, on nous parle d'un nouveau commencement ici, où on parle de début de quelque chose de grand. Alors, chers amis, on est bien parti.
Choisir d'être libre ici, avec chaque du cœur en passant, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. On vous dit de vous libérer et d'éliminer les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Autrement dit, l'idée est bonne. C'est simplement la façon que vous préparez ou du moins que vous utilisez pour arriver au résultat à lequel vous voulez vous attendre. On vous dit de repousser toute pensée négative et envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On vous demande de vous ouvrir un peu plus ici. Ça peut être de demander aux autres aussi avec le 15. Avec le 15 qui nous revient à 6, qui nous parle des autres. Donc, ce qui est l'énergie envers les autres comme les autres envers vous. Peut-être parfois parler de nos difficultés ou le problème actuel qu'on leur rencontre, quoi que ce soit. Des fois, il y a des paroles ou des choses qui peuvent vous amener à justement une réflexion peut-être pas tout à fait dans la même direction à laquelle vous vous êtes dirigé jusqu'à maintenant. Choisir d'être libre. Ici, on voit bien que la jeune fille veut dire elle est en train de réfléchir. Hein, elle se tient le menton en se demandant vraiment comment elle va y arriver ou d'une façon différente. Surtout, ce qu'on souligne dans cette énergie-là, c'est éviter d'aller dans les choses négatives, ça ne marchera jamais, comprenez-vous, dans ce style-là et compagnie. Un peu dans ce style-là. Le 1, il vous pousse à l'action de toute façon, donc c'est difficile de rester sans rien faire. Le 5, il nous parle de liberté, qui est aussi un 5. Le 5, c'est aussi un nombre de mouvements, parce que c'est la liberté, c'est aller explorer, c'est aller voir ailleurs, c'est le carrefour aussi, donc des décisions à tous les niveaux, en fait, que ce soit au niveau mental, sentimental ou peu importe. C'est vous qui allez déterminer dans quel domaine ça se manifeste. Mais ici, on vous demande de choisir d'être libre, mais avec le 5, c'est la liberté aussi. Alors, c'est pas supporter de se sentir pris ou se coincer dans une situation. C'est peut-être là que les idées un peu négatives viennent à nous, hein, souvent dans cette attitude-là. C'est pour ça qu'on vous demande, justement, tout simplement, dans cette énergie-là, de choisir, veut dire de... Comment je pourrais bien vous le dire pour le résumer comme il faut? C'est de voir un peu qu'est-ce qui vous bloque. Où ça arrête? Où est-ce qu'on est dans une situation ou alors à un moment dans l'action, on va dire, où est-ce qu'on ne voit pas nécessairement où on pourrait aller plus loin ou comment on pourrait contourner le problème ou même régler le problème. C'est un peu dans cette idée-là. On vous revient avec le 28, avec l'Alliance. C'est un peu comme le 6 ici qu'on vous disait avec le 15 qui nous ramène aux autres. Et les autres auront... ça sera bénéfique pour vous de vous adresser aux autres. Ça va être 2 fois qu'on vous le dit ici. Le 28, c'est le 2, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la collaboration, c'est la réceptivité, donc c'est s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir notre façon de penser, moins de se concentrer sur simplement ce que nous, on voit, notre vision à nous, mais de s'ouvrir à une vision beaucoup plus large qui va sûrement vous donner aussi des solutions, des pistes de solutions du moins. Et le 8 qui nous parle de réussite. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène avec le 1 qui nous ramène encore l'action. Donc, alliance, peut-être des moments, veut dire, où vous pourrez peut-être penser de se rapprocher de certaines personnes qui pourraient vous aider dans votre façon de penser, où vous en êtes, dans votre, étant donné qu'on est dans votre tête ici. Voir un peu quelle personne pourrait vous donner, soit un grand coup de main, un petit coup de main, un contact, dans ce sens-là que je pourrais vous amener, puisque ça vous amène ici à un nouveau commencement. Donc, autrement dit, ce que je vois dans votre état de pensée ici, c'est qu'on est en train de trouver des solutions pour justement arriver à repartir d'une façon beaucoup plus forte, beaucoup plus sûre, beaucoup plus, peut-être à le sentir exactement comme vous vouliez que les choses aillent. Il y a un peu dans cette idée-là que je vois, moi, le cycle, parce qu'on parle encore de 1, il y a beaucoup d'actions dans votre idée. Il y a des choses que vous voulez démarrer ou redémarrer ici, ça peut être dans ce sens-là. Mais ici, on parle vraiment d'un nouveau commencement. Et j'aime beaucoup la petite phrase qui nous dit que le début, c'est le début de quelque chose de grand. Il y a eu une compréhension ici, il y a eu de l'aide, il y a eu des conseils, il y a peut-être des moments, des contacts, comme je vous dis, des gens qui vous ont donné certains contacts. Après tout, on parle de réseau ici, dans le sens qu'on a peut-être des gens qui ont une expertise qu'on n'a pas nécessairement ou qui pourraient nous diriger dans une direction, justement pour, à la base, régler nos problèmes ou l'obstacle où on en est dans notre cheminement, tout simplement. Alors, à vous de voir. Les choses certaines, la possibilité ici s'ouvre. OK? Alors, on va voir ce que vous allez en faire avec cette énergie-là aussi. On nous parle de 2 de la prospérité ici. Quand même, ça c'est bien. D'accord, l'ouverture, n'oubliez pas. La protection, carte centrale de votre jeu avec le 17. Très bon. Et la toute dernière, on nous parle de quoi? La conscience, ici, la mentalité de victime. Oh, OK. On vient un petit peu je reviendrai. Le 2 de la prospérité, on vous dit que vous devez trouver un équilibre.
Vous avez plusieurs emplois en même temps ou alors vous essayez de réaliser la carrière professionnelle dont vous rêvez. Prenez la possibilité qui vous rejoint. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. On reste un peu plus ouvert, hein? On ne s'attend pas à rien. Rendez votre travail aussi agréable que possible et ça peut être aussi de mener plusieurs tâches de front tout en restant positif. Ne peut être que fructueux. On est dans le 2 qui est, comme je vous dis, nous parle ici de réceptivité, de sourire, veut dire à la nouveauté, de pas rester, veut dire cantonné dans notre idée, puis on ne change pas d'idée, c'est ça, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas des possibilités, il n'y a pas de... C'est un peu ça qu'on essaie de vous détourner. La créativité avec ce bleu ici, qui est la communication aussi, donc on est capable de verbaliser ce que l'on ressent. Mais la créativité ici vient vous donner des idées. Il ne s'agit pas, même si que ce soit vos propres idées ou des idées qu'on vous propose ou des solutions qu'on pourrait vous proposer, il faut falloir faire preuve d'ouverture. Ça ne veut pas dire de prendre tout ce qu'on vous demande ou tout ce que vous pensez nécessairement, mais de faire un tri, mais de voir un peu qu'est-ce qui pourrait vous aider à améliorer la situation ou vous aider à faire un bout de chemin. C'est un peu dans cette idée-là à faire avancer le projet ou faire avancer vos idées ou faire avancer où est-ce que vous en êtes, tout simplement. On est dans le 2, comme je vous dis. La réceptive, c'est toujours de rester ouvert à ce qui va venir à vous. Et non pas de se braquer, je veux dire nécessairement, parce que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on voudrait ou on a l'impression qu'on essaie de nous dire quoi faire. C'est un peu dans cette idée-là, souvent que je la ressens là, au niveau du 2. Mais la créativité peut vous aider. Il y a des choses quand même qui sont... qui pourraient vous aider à avancer, justement. Vous avez le rose ici qui est relié au chakra du cœur. C'est le côté un peu plus émotif au niveau du chakra du cœur avec le rose ici. De notre côté, regardez comme la personne ici, la petite fille, veut dire, ou la dame, ou mettons pas d'âge, simplement en train de faire sous la poutre, essayer de passer tout simplement en tenant son équilibre. C'est un peu dans cette idée-là. On garde le focus sur le but. C'est simplement ça. C'est les manières d'arriver qui peuvent avoir besoin d'être améliorées ou simplement changer, ou bon. C'est donc, je veux dire, où est-ce que vous en êtes, évidemment. On nous parle de protection ici au niveau du 18, carte centrale de votre jeu avec cette étoile, évidemment, l'étoile qui éclaire votre chemin, qui vous montre un peu comment les choses sont, l'intuition aussi, la protection, l'étoile, c'est des souhaits réalisés. C'est comme, moi je l'amène beaucoup comme quelque chose, veut dire, qui éclaire surtout votre chemin. Ça nous donne, veut dire, à voir un peu plus clairement un peu ce qui se passe, un peu voir un peu dans cette idée-là. On est avec le nombre 7, le 17, pardon, qui est le 1, toujours l'action. C'est ce qu'on vous pousse depuis le début. Avec le 7, qui est le nombre le plus, je dirais, le plus spirituel si on regarde au niveau des nombres, c'est l'éveil, souvent. Mais c'est aussi l'intuition, la clairvoyance, c'est une sagesse intérieure, on y revient. Et c'est également une compréhension, mais une réflexion qui demande. Et justement, l'étoile, ça peut, justement, dans cette réflexion-là, avoir des idées. N'oubliez pas que la créativité, elle est présente. Donc, on ne pense pas nécessairement toujours de la même façon que d'habitude. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des... Ça nous a amené à nourrir un peu, veut dire, le lot de solutions qu'on pourrait trouver face à ce que vous rencontrez dans cette quinzaine-là. On n'est pas pris au dépourvu, c'est tout ce que je ressens par rapport à ce 17 qui nous revient à 8, qui est la réussite. Mais c'est surtout d'avoir un bon discernement, un bon jugement. Donc, vous n'êtes pas... N'ayez pas peur de vous tromper parce que vous êtes dans des zones peut-être que vous êtes un peu moins habitué d'utiliser ou des moyens ou des façons de faire ou alors ce sont des choses peut-être qu'on vous a suggérées ou qu'on vous a montrées ou qu'on vous a tout simplement mis dans la situation en vous disant, en vous envoyant, en disant fais-le de cette façon-là, tu vas voir que ça va changer les choses ou que ça va amener peut-être un peu plus vite ce que tu désires. C'est un peu dans cette idée-là que je vois la protection là, au niveau du 17 qui nous revient à 8. Le 8, c'est aussi la justice, donc l'équilibre, c'est aussi le karma. Le but, c'est aussi, quand on le tourne sur le côté, ça peut être l'infini aussi. Alors, c'est un chiffre qui a une puissance dans l'action, qui a du pouvoir, mais aussi une certaine stabilité. Donc, votre discernement, votre jugement, c'est ce qu'on vous demande dans cette carte-là, c'est surtout de réfléchir et de passer à l'action ensuite et non pas le contraire, de passer à l'action et de réfléchir après. C'est un peu dans cette idée-là aussi, c'est un peu ce que vous protège aussi l'étoile dans ce sens-là. Donc, ça nous amène, veut dire, à nous fier à ce que l'on ressent, oui, de s'utiliser notre sagesse, oui, donc les expériences, la somme des expériences passées, c'est le discernement, le bon jugement, c'est bon. C'est vraiment, veut dire, dans une énergie, veut dire, très positive.
D'ailleurs, la conscience ici, avec la mentalité de victime, on nous parle de retrouver son pouvoir ici. Ici, c'est comme si, veut dire, il y a un moment de panique. Pourtant, vous regardez ici la personne qui semble avoir les poignets attachés, mais que la corde, veut dire, elle est tout simplement, veut dire, attachée à la patte du lit, donc il n'y a rien qui vous empêche de soulever le lit pour sortir la corde. Donc, vous vous sentez pris, mais vous n'êtes pas nécessairement pris. C'est un peu dans cette idée-là que cette carte elle vous amène. On nous parle de temps ici. On nous parle d'informations que vous pouvez aller chercher. Veut dire, on nous parle d'émotions ici qui débordent. Donc, on se laisse mener plus par nos émotions que par notre mental. Ici, on vous demande de retrouver un équilibre entre les deux. C'est de vous servir que votre tête et votre intuition soient en accord, que le mental et le bleu et le mauve soient ici, veut dire, en équilibre. Donc, on est dans des... Comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, on avait... L'impression veut dire tout simplement que tout ce qu'on a peut-être fait jusqu'à maintenant, ou ce que l'on pensait, puis avec tout ce qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant, on avait l'impression qu'on était vraiment, mais à côté de la traque à peu près. C'est dans ce sens-là que je sens un petit peu de dévalorisation avec cette carte-là, alors que c'est quelque chose qui est totalement, j'allais dire inutile, oui, mais c'est pas du tout... c'est surtout le fait que c'est pas du tout la bonne réponse. C'est pas du tout ça qui se passe dans l'oreille. C'est pas la réalité, autrement dit. C'est un peu dans ce sens-là. C'est votre sentiment, c'est votre ressenti à ce moment présent-là. Mais c'est justement, il faut falloir passer par-dessus. C'est un peu cette idée-là de dire... Je pensais que j'étais capable de faire les choses par moi-même. Je me rends compte, veut dire que finalement, j'ai besoin des autres pour faire les choses. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, veut dire, c'est comme si, veut dire, on faisait un bilan un peu de notre vie, où est-ce que toutes les situations où est-ce qu'on a laissé tomber, ou alors que ça n'a pas fonctionné ou quoi que ce soit, alors que, veut dire, on aurait pu juste demander de l'aide pour que ça puisse justement nous faciliter la vie. C'est un peu dans cette réalité-là que je vous sens un petit peu débordé, un peu comme... C'est comme si on se regardait dans le miroir, on se dit pourquoi, par ego, par orgueil, peu importe la raison, dans le fond. Mais c'est une prise de conscience. Alors, c'est parfait, parce que ça va vous donner, dans l'éventualité, c'est une prise de conscience dans le sens que j'ai compris l'expérience. Donc, la prochaine fois, j'aurais pas nécessairement, à laisser mon ego en avant parce que j'ai peur de demander, aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent, ou demander un coup de main, ou demander, une direction qui serait mieux, ou... Parler de ce que j'ai, qu'est-ce qu'on peut nous suggérer. Ça ne veut pas dire que les gens ont toutes les réponses à vos problèmes, c'est pas du tout, mais ça peut vous donner, comme je vous dis, des pistes des réflexions. Ça nous amène une idée, en amène une autre dans ce style-là. D'accord? Vous êtes dans le jaune ici. Le jaune, c'est le plexus. Donc, c'est l'énergie ici de la confiance en soi, de la confiance en soi. Veut dire, c'est le je suis. Vraiment, c'est aussi une couleur de bonheur, c'est de l'abondance, c'est de la bonne humeur, c'est le courage, c'est toute confiance en soi, l'estime de soi, mais c'est aussi l'ego. Pardon. Donc, ne laissez pas votre ego prendre le dessus, ou votre orgueil prendre le dessus. C'est un peu, je pense, tout un mélange de genre, un peu d'énergie qui nous... C'est comme si on se rendait compte, c'est comme si, on avait conscience tout d'un coup de la perte de temps qu'on a peut-être fait peut-être dans la dernière situation, ou alors tout simplement dans la dernière tranche de notre vie, ou vous comprenez où est-ce que ça vous touche, évidemment. Je m'excuse, je vous reviens. Moi, je pense que ce que je résume un petit peu de la carte, c'est simplement, oui, c'est la mentalité du victime. Dès que ça ne marche pas, ça y est, ça s'adresse qu'à nous. Ce qu'on a tous plus ou moins tendance à faire dans certaines occasions, surtout dans les côtés ou dans les zones où on est plus touché, où on se sent plus vulnérable souvent. Mais ici, on vous dit bien de retrouver votre pouvoir, donc de reprendre conscience que c'est bon. C'est pas la fin du monde, qu'est-ce qui arrive ici. Peu importe ce que vous réalisez, par rapport à la situation, c'est que dans la réalité, ça vous donne des réponses. Maintenant, il faut le prendre qu'on n'a pas été efficace tout le temps. C'est souvent ça que l'ego vient jouer un rôle. Mais encore là, si vous dépassez cette sensation-là, ici, vous avez tous les instruments pour bouger. Vous avez le savoir, vous avez le temps qu'il le faut, vous pouvez vous détacher. L'énergie ici, elle est tout simplement, à maîtriser, non pas à ignorer non plus. Vos émotions sont importantes dans votre quotidien, de toute façon. On va aller voir justement comment vous en sortez. Quelle action vous pourriez entreprendre ou qu'est-ce que vous pourriez faire comme geste concret justement pour
passer par-dessus parce que là, c'est prendre conscience, en fait, en réalité, avec ce 7. C'est un peu ce que la carte vous dit ici, avec le 7. On a parlé de sagesse, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de discernement, de bon jugement. Donc, de ne pas vous mettre tout ça dans un paquet puis de penser que ça y est, notre vie est finie. Ou alors, on est le plus grand imbécile du monde. Je veux dire, c'est un peu dans cette idée-là que j'amène, moi, un petit peu l'idée. C'est l'impression qu'on a... C'est comme si, je veux dire, l'impression que j'ai de cette carte-là, c'est comme si on se disait qu'on avait été le plus grand, le plus grand ou la plus grande imbécile du monde. C'est un peu dans cette idée-là, là, comme la sensation que j'ai de cette carte-là, alors que c'est non. C'est justement de reconnaître que oui, peut-être que vous avez gaffé, peut-être que vous n'avez pas nécessairement pris les bonnes décisions, mais encore là, je veux dire, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. L'important, c'est que vous en ayez pris conscience pour justement arriver à régler la situation. C'est prendre des gestes concrets, veut dire pour se sortir de cette situation-là, ou alors de réaliser que la prochaine fois qu'il arrivera une situation, de s'ouvrir un peu plus et de ne pas penser qu'on a nécessairement la vérité infuse. Alors c'est un peu dans cette idée-là et d'avoir assez d'humilité pour parler peut-être à certaines personnes qui auraient une expertise dans la direction que vous avez choisie. C'est tout. Il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Ça fait partie de la vie. Hein? Parfois, on a l'impression qu'on sait tout, ou presque, mais veut dire, parfois, il faut aussi avoir c'est pas pour rien qu'on vit avec d'autres personnes sur la Terre. Hein? Sinon, on serait seul sur la Terre. Si on était vraiment autonome à ce point-là. Alors, chers amis, on va continuer dans l'action. J'ai hâte de voir un peu ce que vous allez entreprendre dans cette quinzaine-ci. Ici, on nous parle de se fier à votre intuition, toujours avec le chakra du cœur. Vous êtes très présent, veut dire, très conscient, veut dire, de ce qui se passe dans cette première quinzaine-là. On vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Écoutez-vous, là. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Et on vous dit que pour le moment, vaut mieux ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est ce que vous ressentez, évidemment. C'est une possibilité dans cette carte-là. Moi, ce que je retiens surtout, c'est surtout de ne pas vous laisser manipuler par votre mental ici ou ne serait-ce que par vos émotions, c'est-à-dire de prendre le dessus. Dans le fond, c'est des choses qui existent pour vous. Se tromper, bien, écoutez, si vraiment vous vous êtes trompé, c'est bon, on passe par-dessus, puis c'est tout. On veut dire, on ne va pas baser notre vie là-dessus, c'est une erreur. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici. C'est quand même une énergie de 18. On nous parlait le 1, l'action, le 8, toujours, on nous parle toujours de, comment je peux dire ça, de réussite, de bonne sagesse intérieure aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est le total. C'est le 1, le 8 qui nous donne 9. Donc, c'est quelque chose qu'on va terminer, quelque chose qu'on va passer à autre chose. Je veux dire, on boucle la boucle ici. Donc, on a une conscience spirituelle. On est intéressé à développer nos connaissances aussi. Donc, aller chercher veut dire ce qui nous manque, un peu dans cette idée-là. C'est un petit peu l'encouragement qu'on vous donnait ici. Il est encore le temps d'aller chercher l'information ici par rapport à votre situation. Moi, je l'interprète dans le contexte du jeu ici. La sensation la plus grande que j'ai de cette carte-là, c'est surtout un moment de panique. C'est comme si on se rend compte que avoir su, c'est un peu dans cette idée, ça, c'est le avoir su. J'aurais fait les choses autrement. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens. C'est là que dans notre tête, un peu, on s'en veut. C'est un peu dans cette idée-là que je la résumerai, cette carte-là. C'est pour ça que je vois bien ici, c'est bien, parce que vous sortez de cette énergie négative qui vous apportera absolument rien. C'est d'en prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, on sait qu'il veut dire quoi faire. Hein? On a des gestes, des actions pour changer la donne. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera jamais de notre vie, mais du moins ici, on en a pris conscience, donc on est capable de dire tout simplement, du moins de prendre des outils pour redresser la situation. C'est tout simplement ça. D'accord? Au niveau de la magnétisme ici avec le 15, et la toute dernière où on a parlé d'une aide professionnelle, voyez-vous. Ici, il y a moyen, vous avez compris. On nous parle de magnétisme de 15. Ici, il semblerait avec le 15, le 6, moi je le verrais comme s'il y a des choses, je veux dire, il y a des occasions qui se présentent à vous. Le seul dilemme que je verrais par rapport à ça, par l'expérience vécue ici, c'est surtout, vous êtes beaucoup plus méfiant. C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens. Alors que il va falloir éventuellement, surtout avec ce 15-là, comme on parlait de tantôt, on l'avait tantôt le 15, il me semble, puisqu'on parlait d'expérience, aussi j'ai vu le 15 ici, de choisir d'être libre. Donc, même dans l'action, ici, on vous demande le 1 qui nous pousse, oui, on veut bien aller en avant, puis on a besoin de bouger, on ne peut pas rester immobile non plus ou stagnant dans une situation, mais le 5 qui nous parle de liberté, qui nous parle d'avoir envie d'averture, de ne pas se sentir, on ne va pas se sentir enfermé, limité,
Ça peut aller jusqu'à le changement de vie, le 5. Bon, c'est pas tout le monde qui change sa vie de A à Z, donc on ne fait pas de table rase non plus de tout. Ici, c'est qu'on a choisi une direction. C'est comme si on dit, OK, à partir de maintenant, on fait ça. C'est un peu dans cette idée-là. Ou du moins, on tente de faire quelque chose, parce que parfois, la première idée n'est pas nécessairement la meilleure non plus. Donc, c'est de tâter le terrain, de voir qu'est-ce qui vous correspond. C'est simplement ça. Bien plus ça qui est important que de savoir ce que les autres en pensent. Parce que c'est le 15, le 1 et le 5, ça donne 6, c'est les autres. Mais ici, vous attirez les choses. Donc, les gens qui auraient une importance à un moment de l'action, et ça, c'est un don que vous avez, d'amener les gens, veut dire, vers vous. C'est comme, vous n'avez même pas besoin de demander. Hein. Les gens sont dans cette période-ci, les gens sont portés naturellement vers vous. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là, ici. Il faudra en profiter, puisqu'on vous dit ici qu'on nous parle d'une aide professionnelle avec le soutien d'un expert, avec le cercle, on parle de liens humains, donc de personnes qui, avec beaucoup de créativité, il va falloir vous ouvrir vraiment à ne pas, j'allais dire, à vous fermer, veut dire à ce qu'on vous dit. Ça ne veut pas dire de prendre tout pour du cash, veut dire tout ce qu'on vous dit, non plus de faire nécessairement, bon. Mais ici, votre raisonnement, votre sagesse vous sert toujours. C'est pas quelque chose qui est aléatoire ici dans votre cas. Veut dire, on est vraiment dans une... Mais ici, on va chercher... En fait, c'est nous qui choisissons la personne qui pourrait nous aider ou qui pourrait nous aider sur un bout de chemin. Veut dire, ça peut être un mentor, ça peut être un gérant de banque qui vous conseille, ça peut être un fiscaliste, ça peut être... Mettez-les dans la période de votre vie ou dans l'attrait, veut dire que ça pourrait avoir d'avoir une aide professionnelle. Ça peut être peut-être juste vous rediriger vers soit veut dire un autre créneau ou tout simplement peut-être aller dans un autre travail. Veut dire, on vous suggère ce que vous aimeriez faire. Veut dire, avec ce travail-là, vous allez avoir le plus possible. Veut dire, ça rejoint le plus possible. Veut dire, ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Alors, c'est un peu ça peut être un amalgame de tout ça, dépendamment, évidemment. Comme ça peut être tout ça aussi, quelqu'un qui vous aide dans le niveau des relations, veut dire, de couple. Ça peut être n'importe quoi. D'accord? Ça peut être... le ressenti que j'ai eu tantôt, c'était pour adoption. Alors, à vous de voir pourquoi ça vient. Ça va peut-être concerner certaines personnes. Mais trouver une personne veut dire qui pourrait vous conseiller, veut dire dans ce sens-là. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais chose certaine, c'est une aide professionnelle. On nous parle d'un soutien d'un expert, donc quelqu'un qui a des compétences, veut dire qui a une expérience, veut dire qui peut la partager, c'est sûr que ça peut être, vous allez peut-être avoir à payer pour ça. On ne dit pas que c'est nécessairement gratuit, mais peu importe. C'est quelque chose qui va vous apporter ici un plus. D'accord? C'est comme ça qu'on le ressent ici, cette énergie-là. J'ai l'impression que dans cette première quinzaine ici, c'est comme si, veut dire, on se rendait compte que, bon, peut-être que vous avez jusqu'à maintenant, votre vie s'est bien passée, ou bon, plus ou moins, un peu comme tout le monde, veut dire, on a des hauts et des bas, mais on est peut-être à un carrefour. C'est un peu la sensation que j'ai, moi, ici, par rapport à cette première, pour cette première quinzaine. C'est comme si, veut dire, on se rendait compte qu'il nous manque quelque chose dans notre vie. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. Donc, on est en train d'explorer, puis en même temps, veut dire, on se rend compte peut-être, parce que cette carte-là aussi, ça peut être se rendre compte tout simplement qu'on a peut-être manqué des chances dans le passé, où ça aurait pu nous amener, ou par orgueil, ou par peu importe pour quelle raison. Dans le fond, on n'est pas obligé de demander. La vie, je veux dire, elle a continué depuis ce temps-là. Mais chose certaine, vous êtes protégé. C'est la carte centrale, donc continuez à être sûr de vous. On nous parle de conscience, d'avoir une bonne conscience avec ce jaune-là, du troisième chakra, confiance en soi, estime de soi. C'est ça qui est important, qui va vous diriger qui va vous temporiser pour être en mesure d'écouter vraiment les choses comme elles sont et non pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Donc ici, on nous parle vraiment de rester dans la réalité, de vous servir de votre expérience passée. La sagesse ici vient. La sagesse, d'après moi, c'est beaucoup... ça remonte dans l'intérieur. On vous dit comme un murmure éternel de vérité, ancré dans la compréhension et non pas dans la connaissance. C'est ce que vous comprenez des choses, ce que vous comprenez de la vie, ce que vous comprenez de vous-même, dans ce sens-là, non pas de ce que vous avez emmagasiné comme connaissance. Autrement dit, ici, c'est pas tellement le mental qui est qui prend le dessus, mais on nous parle d'équilibre ici, avec l'intuition, avec votre cœur, dans ce sens-là. D'accord? C'est des belles énergies, je pense, mais on sent un sentiment que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, vous n'êtes pas tout à fait... on vous sent pas nécessairement confortable dans cette énergie-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, moi. Mon coffret est un petit peu chaud. C'est dans ce sens-là que je vous dirais que je la ressens un peu. C'est pas une énergie qui est mauvaise. Peut-être que ça vous remet devant certains faits ou certaines réalités ou certaines vérités pour vous. Je ne sais pas trop comment le nommer. Mais chose certaine, c'est
C'est des choses qui vous appartiennent que vous devez accepter. Je pense que c'est un petit peu ça aussi, pour certains. Mais chose certaine, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Mais c'est ça. Et ça, c'est quand même... Il faut le noter dans votre carte parce que peu importe, je veux dire, le 6 est très présent. Donc, vous avez peut-être que vous avez un bon, un bon réseau. Peut-être que vous avez des bonnes personnes ici pour vous aider, pour vous diriger, vous donner des conseils, vous donner des cues. Peut-être parfois aussi, ça peut être dans ce sens-là. À vous de voir. C'est un peu dans ce sens-là que moi je la ressens. Vous avez cette chance-là. N'oubliez pas qu'on nous parlait d'un nouveau commencement. Là. Donc, c'est sûr qu'avant de faire des commencements, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on dispose comme outil. Hein? C'est comme si on faisait un petit peu, on regardait un peu l'horizon, voir un peu ce que ça peut nous donner, un peu comme énergie. Dans cette idée-là. Je vais sortir une de chaque. Oh, pardon. Et la toute dernière. Le 2, le 6, c'est sur les nombres. Le 5, il nous parle de changement aussi. On sent que vous avez envie de passer à autre chose. On sent que vous avez envie, on sait que c'est comme si le printemps, on approche aussi de ce qu'on appelle peut-être l'année astrologique, si on peut dire dans cette façon-là. Dans le sens qu'à partir du bélier, c'est l'année officielle selon le cycle. Donc c'est peut-être le commencement, parce que c'est le fait du printemps aussi qui nous amène toujours une petite énergie c'est comme la nature, hein, ça pousse pour sortir. Donc c'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on pourrait la mettre. Mais chose certaine, vous en sortez très bien. C'est juste que c'est votre perception, je pense, qui est plus incertaine que d'autres choses. Mais c'est comme si vous étiez un peu surpris après cette carte-là, de voir un peu comment les choses se passent. C'est comme si vous étiez un peu déboussolé, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. OK? Certain, il n'y a rien de négatif. Ça, je peux vous l'affirmer dans votre jeu, évidemment. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant les messages qui vous sont adressés. Alors, pour la magie de la Lune, ici, avec les petits tags, voir ce qu'on vous dit. On nous parle ici de rayonnement. On vous dit que tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Déjà, on vous amène une affirmation ici. Est-ce que vous le voyez bien? Excusez-moi, mon écran, moi, est sur le côté. Alors, voilà pour le rayonnement. Le message de l'oracle et guidance du mieux-être, on vous dit, soyez honnête, avec le 7 toujours. Ne vous mentez plus, ne mentez plus aux autres sur qui vous êtes. L'honnêteté que vous espérez venant des autres sera devant vous. Lorsque vous serez déjà au clair avec vous-même, êtes-vous en accord avec vous? Cherchez vos contradictions. Avez-vous devant vous ce dont vous rêviez vraiment d'avoir? C'est des questionnements ici. Trouvez ce que vous souhaitiez avoir changé dans votre vie et avancez sans prendre les chemins de traverse. Les autres en seront plus francs avec vous. Ça revient un peu du questionnement, hein? C'est un petit peu dans ce sens-là que cette carte-là aussi vient nous amener quelques informations. Je pense qu'on vous remet devant vous, hein? C'est vous devant vous. Il n'y a pas de chakra du cœur, le rose d'ailleurs. C'est fait avec beaucoup d'amour. On ne sent pas nécessairement que vous êtes... peut-être que vous êtes mûr pour justement faire cette interrogation-là. Si interrogation, il y a. Alors, voir ce que l'oracle nous dit du cosmos. On nous dit OK, de relaxer. On vous dit, c'est un happy Pac-Man. On vous dit de rester relax en jouant. C'est une game à jouer. Ici, autrement dit, changez-vous les idées. C'est un peu dans cette idée-là. Non pas de ruminer ou de ressasser nécessairement aussi cette situation-là. De laisser un peu la chance, veut dire, à ce qui doit arriver dans votre vie, tout simplement, sans nécessairement penser que vous gérez à chaque minute, veut dire, ce qui peut vous arriver. Oui, on a des grandes lignes qu'on peut décider ce qu'on veut, mais il y a des choses qu'on n'a pas nécessairement de contrôle ni de maîtrise. Ça ne dépend pas de vous. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. C'était ça, sinon tout le monde aurait une vie parfaite, n'est-ce pas? On s'arrangerait pour se mettre nécessairement toujours dans des bonnes dispositions, ce que vous pouvez faire, mais ça ne veut pas dire nécessairement que le résultat va venir avec non plus. Vous avez des choses, des expériences à vivre. C'est pour ça qu'on a besoin c'est pour ça qu'on acquiert de la sagesse. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on se place un peu. Ce ne sera pas nécessairement une quinzaine avec beaucoup d'action. Je vais être honnête avec vous. C'est pas ce que je ressens nécessairement. On est plus dans la réflexion, je dirais, dans cette première quinzaine. Réflexion, mais aussi on laisse les autres contribuer aussi à cette réflexion-là. C'est aussi dans cette idée-là que je voudrais vous amener, de laisser
Ça ne veut pas dire de laisser les autres vous diriger votre vie ou de vous dire quoi faire. Ici, c'est de prendre ce qui correspond à ce que vous entendez ou ce qu'on vous montre ou ce que vous captez. Ça veut dire de prendre nécessairement les choses qui vous correspondent à la situation où vous êtes dans le moment. Qu'est-ce qui peut vous aider à vous sortir d'une certaine situation ou alors à vous laisser entrevoir ce qui pourrait arriver, veut dire dans cette situation-là, ou des mouvements qu'on veut faire pour changer les choses. Ça peut être dans cette idée-là aussi. D'accord? Moi, personnellement, je trouve que c'est un jeu qui nous amène à de la réflexion. Euh, à peut-être aussi laisser les autres peut-être un peu plus de place dans votre vie, au lieu de toujours être en avant et de dire j'ai pas besoin des autres pour me dire quoi faire. N'oubliez pas la sagesse ici qui revient quand même, qui est une énergie pas mal forte si vous la laissez vous envahir ici. Après tout, c'est tout des choses qui vous viennent à vous. C'est pas rien de l'extérieur. On vous dit que la sagesse remonte de l'intérieur comme un murmure éternel de vérité ancré dans la compréhension. Vous devez comprendre. C'est pour ça qu'on acquiert une certaine... On a compris pourquoi on a fait ces gestes, pourquoi on a eu ce résultat-là, etc., etc. Dans la compréhension, pas dans la connaissance. On vous dit que vous êtes appelé à écouter votre sagesse intérieure et à agir selon ses directives. Ne vous laissez pas influencer par les choses ordinaires et éphémères, mais défendez ce qui a une réelle valeur. C'est un peu dans cette idée-là le ménage que vous faites aussi dans votre pensée. La sagesse a une valeur dépassant l'immédiat et comme votre propre être, elle est infinie et éternelle. On vous dit de gérer avec sagesse les gens et les situations et vous raisonnerez dans l'univers, avec l'univers plutôt. Alors l'affirmation, je suis sage. Servez de votre intérieur, de votre expérience aussi, ça c'est important. D'accord? Alors voilà, mes chers béliers, pour la première partie. On va aller voir maintenant si vous voulez bien répondre à 2 de vos questions. On va mettre ça ici. Bon. Alors, allons voir. Je m'excuse, j'ai un peu, je ne sais pas si j'ai une grippe ou c'est des allergies ou peu importe. Ce matin, j'ai un peu la voix et le nez un peu engorgé. Alors, on va enlever ça ici pour l'instant. Alors, cher ami, c'est toujours comme d'habitude, ici, oh, j'ai oublié de mettre mes deux petits pingouins. Alors, le labradorite et le quartz rose, d'accord, simplement pour différencier les deux réponses. C'est comme d'habitude, une question directe pour avoir une réponse directe, sans ambiguïté, en tout cas avec le moins possible d'ambiguïté, évidemment, puisque c'est vous qui allez interpréter les réponses. Je peux vous donner le premier ressenti, mais ça reste que c'est vous qui savez quelle question vous avez posée. Ça peut être un conseil, ça peut être de l'aide que vous demandez, ça peut être peu importe ce que la carte peut vous apporter, ça va répondre selon votre besoin. Alors, des questions directes pour avoir une réponse directe. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, peu importe la raison, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Moi, je vais prendre une gorgée de café. Alors, mes chers béliers, c'est le moment d'aller voir, va dire, de répondre à vos questions. Alors, pour le labradorite ici, la réponse à votre question, on vous dit oui. Oui, très affirmatif avec le point d'exclamation. Au niveau du temps, on vous dit que vous avez besoin de vous n'avez pas besoin, pardon, de vous presser. C'est pas une urgence. C'est oui. Prenez le temps. D'accord? Le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous. C'est vous qui avez le dernier mot, il semblerait, ou peut-être vous qui avez la dernière brique à mettre. C'est selon votre question, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'août. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être vos réponses, chers amis bélier. Alors, mes chers amis, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour cette quinzaine particulièrement. Prenez soin de vous, ça aussi c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude, j'espère le plus tôt possible. Alors si, en attendant, écoutez, faites attention à vous, c'est important. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.